Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, c'est une guidance que j'ai tout simplement intitulée Conseil du moment. Alors, si jamais tu as été guidé vers cette vidéo, eh bien, je te laisse prendre quelques instants pour choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est une guidance qui est intemporelle. Donc, à n'importe quel moment où tu tombes sur cette vidéo et que tu es appelé à l'écouter, eh bien, c'est qu'un message t'y attend. Et c'est une guidance donc personnelle pour t'aider justement à avoir un petit conseil de l'univers ou mais le nom qui t'appelle de tes anges, de tes guides, etc. Et qui te permettra, je l'espère en tout cas, d'entendre ce message et de pouvoir avancer plus sereinement dans ta vie. Voilà, je te laisse peut-être mettre pause pour la vidéo, le temps que tu te décides sur quel tas de cartes tu choisis. Et de mon côté, je te remercie par avance si tu as apprécié cette guidance et que tu souhaites t'abonner à ma chaîne, que tu souhaites mettre un petit j'aime à la vidéo ou partager autour de toi si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes. Allez, je te retrouve tout de suite pour le tas de cartes que tu as choisi. Et me voilà pour le tas de cartes numéro 1. Donc si tu as choisi celui qui est représenté par le petit chat juste ici, eh bien, nous commençons tout de suite. Alors c'est parti, je vais découvrir d'abord les deux premières cartes et ensuite nous aurons la dernière carte qui viendra finaliser ce tirage. La première est la carte du repos. Oh, en plus avec le petit chat comme ça, c'est vrai que ça donne envie de bien dormir comme lui. La deuxième est la carte de la paix intérieure. Alors, ton conseil du moment, si tu as choisi ce tas de cartes, eh bien, est déjà de prendre du temps pour toi, de prendre du temps surtout pour te reposer. La première carte est très très parlante. Cette carte-là, elle vient te dire que, bon, peut-être que ces derniers temps, il y a eu des choses qui t'ont beaucoup pompé de l'énergie, des choses qui t'ont fatigué, alors que ce soit physiquement ou moralement, hein, c'est général, donc tu adaptes à ta situation. Et vraiment, là, on est en train de te dire, bon, avant d'en arriver à bout, commence à prendre du repos dès maintenant, tu en as bien besoin. Mais surtout, ce repos, il va être propice pour toi, pour que tu puisses justement, eh bien, te concentrer sur ta paix intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la recréer, ta paix intérieure. Parce que cette paix, tu l'as déjà en toi, sauf que parfois, eh bien, on se laisse, comment dire, on se laisse dépasser par les événements du quotidien, etc. Et actuellement, cette paix intérieure, tu peux ne pas la ressentir. Donc, je pense que ces moments de repos vont être des moments là où tu vas pouvoir justement te recentrer sur toi et ainsi retravailler à créer ta paix intérieure pour pouvoir l'étendre à l'extérieur de ta vie, bien sûr, pour pouvoir étendre cette paix intérieure à une paix existentielle, si je peux résumer ça comme ça. Donc ton conseil, c'est vraiment, ne t'oublie pas, prends ce temps de repos et ainsi commence à retravailler, à recréer ta paix intérieure, vois comment toi tu l'as définie et comment tu as envie de la créer à l'intérieur de toi tout d'abord, puis dans ta vie. Et enfin, la dernière carte est un conseil pour toi pour clôturer cette guidance. On te parle de la solitude. Et on te dit, je sais que je ne suis jamais seule. Eh bien, peut-être que cela a un rapport avec ces moments de repos, ce moment de paix intérieure aussi, là où tu te recentres sur toi. Si tu as ces moments de solitude, peut-être que tu en as besoin, peut-être que tu les redoutes, je ne sais pas. Eh bien, on te le rappelle. On te rappelle que même dans cette solitude, en fait, tu n'es jamais seule. Donc, à toi, en fait, à trouver ton équilibre dans ces moments de solitude, parce qu'on en a tous hein, dans la vie. Et à toi de voir peut-être aussi si cette carte te parle sur d'autres domaines que ceux que j'ai énoncés là. En tout cas, ce qu'on te dit là, c'est que cette solitude peut être bénéfique pour toi. Et si jamais c'est quelque chose que tu vis mal actuellement, eh bien on te dit, rappelle-toi, ces moments-là peuvent être très très bons pour toi. Donc ne redoute pas cette solitude, au contraire, mets-la à profit pour créer tout ça. Voilà, j'espère que ta guidance t'a plu et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Et coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2, représenté eh bien, par l'éléphant juste ici. Alors c'est parti, on va commencer dès maintenant. Je vais découvrir d'abord les deux premières cartes et ensuite nous garderons la dernière carte comme carte conseil qui viendra clôturer cette guidance. Alors, quel conseil pour toi en ce moment? Eh bien, on te parle de ton pouvoir personnel. Ok, et la deuxième carte? La deuxième carte te parle de pardon. Très bien. Alors, le conseil pour toi,
en ce moment, eh bien, c'est de te recentrer sur ton pouvoir personnel. Tu es quelqu'un, on va dire comme tout le monde bien sûr, mais là particulièrement toi en ce moment, vu que tu as choisi ce tas de cartes, qui a un grand pouvoir personnel, mais qui ne le met pas forcément à profit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être tu as tendance à t'oublier, en tout cas oublier les capacités que tu as et ce dont tu es capable. Alors peut-être que, entre guillemets, tu te reposes un peu sur tes lauriers ou que tu restes dans une routine là où tu ne te mets pas forcément de challenge ou des choses en route qui restent abordables mais qui ne te sortent pas trop de ta zone de confort. Là, ce qu'on est en train de te rappeler avec cette carte, c'est de te dire tu as un grand pouvoir en toi, en fait, le pouvoir finalement de mener à bien tes projets, le pouvoir d'aller un petit peu plus loin que ce que tu fais actuellement, d'avoir une vie qui sera peut-être un peu plus attrayante pour toi. Et on te dit bien de ne pas oublier cela et de remettre en avant ton pouvoir personnel, c'est-à-dire ces qualités, tout ce que tu as en toi, toute cette force que tu as en toi aussi, pour continuer à avancer justement dans ta vie et que ta vie te corresponde un peu mieux. Et d'un autre côté, on te parle aussi de pardon. Et je pense que le pardon, dans ce cas-là, alors il y a évidemment plusieurs cas de figure. Le pardon, on peut le voir comme besoin de pardonner à certaines autres personnes, à des situations, etc. Mais là, en tout cas, dans ce cas-là, moi, je vais l'interpréter par rapport à toi, parce qu'on te parle de ton pouvoir personnel. Si ça te parle autrement, bien sûr, libre à toi de suivre ton intuition. En tout cas, mon intuition sur ce tirage me guide à te dire que ce pardon, eh bien, il est envers toi, tout d'abord. Et je pense que c'est ce qui bloque actuellement aussi le fait que tu n'es pas connecté à toi-même, c'est que tu as des choses à te pardonner, peut-être soit d'être resté dans un rythme qui n'était pas le tien, soit justement d'avoir pris peut-être un petit peu plus de temps que tu aurais voulu, on va dire, avant de te motiver à avancer de nouveau. Bon, c'est l'intuition que j'en ai, mais adapte à ta situation, bien sûr. Donc là, ce pardon, il est clairement envers toi-même. Sois plus bienveillant avec toi-même, plus indulgent. Et tu verras que tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir en main, ton pouvoir intérieur, tu vas pouvoir avancer à nouveau si justement tu t'accordes le droit d'être passé par certaines épreuves ou par certains moments peut-être de découragement ou par certains moments où tu as été moins au top ces derniers temps. Donc passe par ce pardon et reprends ton pouvoir en main, tu vas voir, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus librement dans ta vie et tu vas pouvoir avancer surtout beaucoup plus sereinement. On va voir ensemble la dernière carte, dernier conseil pour toi, pour ta guidance. Et on te parle de gratitude, on te dit « je suis reconnaissant de la vie » qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Donc tu vois, en plus du pardon, on te parle de gratitude. Cette gratitude à avoir envers la vie, envers toi aussi, envers qui tu es, envers tout ce que tu as eu jusqu'à présent et tout ce que tu auras aussi juste après. Eh bien, c'est rester dans cette pensée de gratitude et donc de reconnaissance est quelque chose qui, toi, va te maintenir dans des énergies très positives et va t'aider justement à avancer dans une vie, comment dire, bien plus positive, plus sereine, plus harmonieuse. Et cet état de pensée de gratitude déjà sur l'instant, même si avant ça, il y a eu des embûches ou des choses qui n'ont pas été sympas, voir ce qui va bien et voir aussi ce que toi, tu veux mettre en place de bon pour l'avenir va te maintenir déjà dans un bel état de pensée pour continuer plus sereinement dans ton parcours de vie. En tout cas, j'espère que cette guidance t'a plu et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et bienvenue à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3, et bien représenté, oups, juste là, voilà, par la tortue. Alors c'est parti pour toi, on va découvrir ensemble les deux premières cartes, et ensuite on garde la dernière pour clôturer cette guidance avec la dernière carte conseil. On commence tout de suite par celle-ci, qui vient de parler de ta force intérieure. Très bien. Remarque le beau soleil qui est à l'intérieur de toi. Et la deuxième carte te parle de soutien. Ok. Alors, évidemment, comme je le dis d'habitude, je travaille avec mon intuition, mais si ton intuition te dicte autre chose en voyant ces cartes, suis ta propre intuition. De mon côté, je reviens sur ta force intérieure parce que je pense que tu es actuellement en train de te sous-estimer. Bon, j'y suis pas très bien arrivée, mais je pense que tu as compris. Alors, cette force intérieure, tu vois que tu l'as d'abord en toi, le soleil brille en toi, et puis il se reflète à l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux arriver justement, grâce à cette force qui est constamment en toi, à l'appliquer sur des domaines extérieurs à ta vie. En premier lieu, tout se cultive à l'intérieur de toi. Cette force est là, que tu te sentes fatigué, que tu te sentes découragé, que tu ne te sentes pas à la hauteur, etc., etc. Ou même si tu n'en as pas conscience et que tu ne la ressens pas, sache qu'elle est bel et bien là, en toi, toujours. Ok? Et cette deuxième carte vient te parler de soutien. Alors bien sûr qu'on pourrait penser à un soutien extérieur, mais le soutien, en tout cas dans cette guidance-là,
comme pour le tas de cartes numéro 2, je vais le ramener à toi. Je vais le ramener à toi, pourquoi? Parce que ce soutien, d'abord, tu dois te l'apporter à toi-même avant, justement, de pouvoir le recevoir de la part des autres. Pourquoi? Parce que si toi-même, finalement, tu n'arrives pas à t'apporter le soutien dont tu as besoin, tu te mets en position peut-être de dépendance par rapport aux autres et tu es peut-être dans une dépendance d'un soutien, justement, pour que les autres te portent. Ok? Alors, bien sûr, je prends un exemple comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, adapte à ta situation. En tout cas, dans tous les cas, même si tu n'es pas en demande de l'extérieur, on te parle justement d'être ton propre pilier. Ok? On te parle là maintenant de toi-même pouvoir gérer ta propre vie, ok? Ensuite, tu pourras accueillir le soutien des autres et toi-même soutenir les autres. Mais dans un premier temps, là, ce qu'on t'invite à faire, c'est de prendre conscience de ta force intérieure, ok? C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu ne sais peut-être pas encore vraiment qu'elle est là, ou peut-être tu en as déjà eu conscience et actuellement, tu as l'impression qu'elle n'est pas vraiment au top de sa forme. Sache que cette force intérieure, elle est toujours là en toi. Finalement, il ne tient qu'à toi de la cultiver et à nouveau de recharger les batteries pour pouvoir t'en servir. Ok? Alors dans un premier temps, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite simplement à prendre conscience que oui, cette force est là en toi. Prends le temps de te reconnecter, pose l'intention de te reconnecter à ta force intérieure. Travaille aussi sur le fait d'être ton propre pilier dans ta vie, d'accord? Et tu verras que tu pourras avancer de façon plus autonome et plus sereine dans ta vie. On va découvrir ensemble ton dernier conseil pour cette guidance qui te parle de la santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Ok, donc là, ce conseil-là te ramène vraiment à prendre soin de ton corps. Prendre du temps pour toi et je pense que c'est ça aussi qui va t'aider à te reconnecter à ta force intérieure si tu es connecté de façon positive à ton corps. Voilà pour ta guidance. Eh bien, j'espère que celle-ci t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, si jamais tu es intéressé par les services que je propose, voici mon site internet, psycho-harmonie.com. Tu peux y retrouver mes prestations écrites dans l'onglet boutique ou bien les séances individuelles que je propose dans l'onglet réservé. Voilà, à très bientôt et surtout, passe une belle journée.